Oui, j'écris pas mal de choses sur la chanson et sur la culture en général parce que j'ai été en permanence obligé comment dire, d'inventer les outils qui me permettaient à continuer à faire ce métier, alors il a énormément changé en 30 ou 40 ans. J'ai vraiment commencé à faire de la chanson tout début, rive gauche, comme on disait, tu sais, avec ta guitare en corde de nylon et le pied sur un tabouret. Notre caméraman a connu ça, sauf que il t'a accompagné parfois, je crois. Hein. On a peut-être joué une ou deux fois ensemble, mais lui il jouait de la guitare folk avec déjà des cordes métalliques, ce qui était une grande progression par rapport à moi. Une grande révolution. Voilà. Et puis de là, quand j'ai recommencé à chanter après une halte pendant laquelle j'ai travaillé au Journal Pour, j'ai recommencé au début des années 80, où on était en pleine période des boîtes à rythme, des clips, l'explosion de la bande FM, l'explosion des télévisions. Un autre univers. Un autre univers, et il fallait vraiment retrouver cet knick-knack. La petite Anne-Sophie, elle a chanté du métal. Ça te dit quelque chose, ça? Oui. On m'a dit que ça existait. C'est pas avec la batterie de cuisine, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas vraiment la même chose. Non, on crie un peu plus fort. Elle avait des couettes. Oui. Et elle hurlait dans un micro. Enfin, faut pas toujours écouter ce que Bob raconte, ça maintenant on le sait. Non, mais moi ce qui m'intéresse, Anne-Sophie, c'est que j'ai vu des textes de Claude Semal où il expliquait qu'en fait, les chanteurs belges n'étaient pas connus et qu'il trouvait que c'était dommage parce qu'en fait, il ne faut jamais péter plus haut que son cul, mais il ne faut pas non plus, et ça c'est une expression que j'ai remarquée, il ne faut pas péter en dessous de ses genoux. J'aimerais que tu m'expliques ça. Ça fait mal au mollet. C'est juste pour ça? Non, mais il y a... comment dire, c'est vrai que la Belgique a une espèce de tendance à l'autodérision, qui est très agréable, mais aussi une tendance à se sous-estimer. Et très souvent, pour qu'un artiste ait une certaine reconnaissance en Belgique, il faut d'abord qu'il ait reçu sa petite médaille. Et qu'il ait confiance, un minimum. Qu'il soit passé, disons, par la case Paris ou par la case France, pour avoir cette reconnaissance. Et un exemple merveilleux de ça, c'est Philippe Lafontaine qui avait fait voilà, avec Cœur de Loup. Ce morceau est sorti 6 mois à l'avance en Belgique. Tout le monde l'a mis dans un tiroir. Et puis il a cartonné en France. Et il est revenu en triomphateur 3 mois plus tard en Belgique. Chez nous, quand il y en a un ou l'autre qui essaye de faire ça, comme Dunkerque ou comme Gilles Bocarme, oui, Dunkerque sûrement, on a plutôt tendance à les mettre en dessous du tapis. Gilles Bocarme, pour moi, c'est l'exemple le plus typique. Bon, c'est mon aîné, c'est notre aîné. Mais enfin, ça fait près de 50 ans qu'il fait ce boulot ici en Belgique. Il ne passe pratiquement plus jamais ni à la radio ni à la télévision. C'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est un scandale. On va passer. Alors, je ne sais pas moi. Mais non, mais toi tu connais ton... Nous, on ne l'a pas encore entendu, il va sortir. Et puis il y a une référence aussi. Pays Petit, par exemple, puisqu'on parle de la Belgique. Pays Petit? Oui, mais c'est quoi? C'est la Belgique, Vlaams-Woelend et Franstalig, ou bien c'est uniquement la Wallonie? Non, c'est une chanson qui parle de la Belgique, vraiment les deux. Notre pays bilingue. Allez, on écoute ça. C'est